Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu des crayons de couleur qui sont sortis il y a quelques semaines chez Action. Donc il s'agit des crayons de couleur d'EcoTime. Alors il y a eu pas mal, ils ont fait pas mal de bruit quand ils sont sortis. C'est vrai que chaque boîte de 18 crayons de couleur vaut je crois 2,29 €. Et les gens en ont beaucoup parlé en fait quand ils sont sortis, donc je voulais absolument me les procurer. Seulement moi j'ai pas de magasin Action en fait à proximité de chez moi. Donc j'ai demandé à une amie qui en a un à côté de chez elle d'y aller pour essayer de me les trouver. Et donc elle a réussi à me trouver les 4 boîtes. Donc j'étais très contente parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas réussi à trouver toutes les boîtes. Donc j'avoue que j'étais assez contente. Donc ça fait maintenant quelques semaines que je les ai. J'ai pu commencer à les utiliser un petit peu, à les tester. J'ai fait le nuancier que je vous montrerai. Et puis je suis actuellement en train de faire un coloriage avec. Et je me suis dit pour que peut-être ça soit plus parlant pour vous, on fasse... je vous montre un petit peu ce coloriage-là et qu'on le fasse un petit peu ensemble. Donc pour parler un petit peu des crayons de couleur en tant que tels. Donc il y a 4 boîtes de 18 crayons de couleur. C'est des boîtes qui valent 2,30 € je crois chacune. Donc on a 4 thèmes de couleurs, donc une boîte bleue, une boîte verte, une boîte orange et une boîte rose. Alors, il y a eu pas mal de questions aussi sur la numérotation des crayons, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une malfaçon dans la fabrication des crayons. Il se trouve que dans la boîte bleue, donc celle-ci, les crayons ne sont pas numérotés. Contrairement aux autres boîtes où les crayons sont numérotés. Donc moi je trouve que c'est bon, c'est pas très grave pour le prix. Franchement on va pas en faire une maladie. Donc moi j'ai mis au Posca blanc sur le crayon, j'ai rajouté en fait le numéro. Petite précision à vous donner, il faut absolument pas se fier aux couleurs qui apparaissent ici ni là sur les nuanciers qui sont sur les boîtes, parce que franchement ça correspond pas du tout. Donc je vous conseille vraiment de refaire un nuancier avec ces crayons là, parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises quand vous allez poser la couleur sur le papier. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent, donc ce sont des boîtes en fer. Hop, quand on les ouvre, donc ça se présente comme ceci. C'est des crayons qui sont triangulaires. Moi c'est pas ce que je préfère en fait. Bon, ils disent que c'est un design ergonomique. Après, c'est peut-être une question d'habitude, je ne sais pas, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Les crayons sont assez légers. Voilà, il y a juste marqué DecoTime dessus. Ici, il y a la petite capsule avec la couleur, mais qui, comme je vous disais, je trouve n'est pas forcément... Enfin, faut pas vraiment s'y fier, quoi. Et en fait, ici, vous avez voilà le petit numéro. Je sais pas si le focus se fait bien. J'ai pas l'impression. Bon. Donc voilà, donc vous avez le petit numéro et donc c'est dans la boîte bleue que les crayons ne sont pas numérotés. Vous voyez, on a les mêmes inscriptions sauf qu'on n'a pas les numéros. Donc moi je vous disais, je l'ai rajouté au Posca blanc ici. Franchement ça prend 5 minutes, c'est pas bien compliqué. Donc je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait de ces crayons. Alors... c'est cela. Donc voilà un petit peu le nuancier. Hop, je les ai rangés donc par boîte. J'ai laissé une case blanche entre chaque boîte. Je trouve que la pigmentation, franchement, pour des crayons qui coûtent ce prix-là, est plutôt bonne. Voilà, enfin, je trouve que franchement, c'est tout à fait, c'est un rapport qualité-prix assez intéressant. C'est tout à fait correct. Et après, moi, c'est vrai que je fais des nuanciers pour plutôt me rendre compte des couleurs, pour ne pas me tromper dans le choix des couleurs. En revanche, je trouve que c'est pas forcément très fiable pour juger de la qualité des crayons. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait colorier ensemble, enfin, que j'allais filmer avec vous une partie du coloriage que je suis en train de faire avec, pour que vous puissiez éventuellement mieux vous rendre compte de la façon dont performent ces crayons en fait. Donc en ce moment je suis en train de faire un coloriage dans ce livre-là qui ne va pas rentrer, donc je vais le mettre comme ça. Donc les vitraux de Disney, voilà, ça m'a repris, là j'aime bien en ce moment
J'ai déjà refait un coloriage dedans, puis j'en ai commencé du coup un second. C'est un livre que j'aime beaucoup. La qualité de papier est bonne, donc je me suis dit que ça serait... comment dire? Ça serait plutôt juste pour ces crayons-là, qui sont des crayons entre guillemets bas de gamme, de ne pas les tester sur un papier bas de gamme, parce que je pense que les performances seraient pas forcément exceptionnelles, mais de le tester sur un papier de bonne qualité pour justement leur donner toutes leurs chances d'exprimer leur potentiel, on va dire. Donc, le coloriage que je suis en train de faire actuellement, si je le retrouve, voilà. Il s'agit donc de Mérida. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé à le faire et je n'ai utilisé que les crayons de couleur de chez Action dans ce que j'ai commencé à faire. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, les cheveux, le visage et le début de la robe, c'est les crayons de chez Action. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je trouve que la pigmentation est plutôt bonne. Et ils sont pas désagréables à travailler. Donc, on va continuer ensemble. Là, j'étais partie donc sur la robe. Donc, en fait, ce que j'ai décidé de faire là pour ce coloriage-là, c'est de prendre 2 couleurs à chaque fois pour faire mes dégradés. Plutôt que d'en prendre qu'une seule et d'aller vers le blanc. Donc, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Alors, si on se met comme ça, ça me semble peut-être pas trop mal. Voilà. Donc, pour la robe, j'ai décidé de prendre donc 2 couleurs qui sont dans la boîte verte. Donc, j'ai pris le numéro 57 et le numéro 55. Voilà. Donc, ce que je fais en premier, c'est que je commence par ma couleur la plus foncée, donc la couleur numéro 57. Et je pose la couleur sur un des bords en insistant pas mal pour que ça soit bien opaque. Et ensuite, je redescends en relâchant la pression pour pouvoir faire un dégradé. Ça n'a pas besoin d'être parfait hein, parce qu'on va mettre une deuxième couleur par-dessus. Donc oui, ce que j'ai remarqué avec ces crayons, c'est qu'ils font quand même pas mal de dépôts, vous voyez. Il y a pas mal de petits dépôts. J'ai le pigment sur le doigt, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ouais. Donc il faut faire attention à ça. Éventuellement prendre un petit pinceau pour passer sur votre papier, pour éviter d'avoir des taches. Ça, j'ai remarqué qu'il faisait un petit peu de dépôt et j'ai remarqué qu'il se cassait aussi un petit peu. Rien de dramatique, mais si vous les taillez un petit peu trop pointus, je trouve qu'il se casse. Alors après, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, moi j'ai tendance à appuyer assez fort sur mes crayons, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il se casse. Donc ensuite, ma couleur la plus claire, on a dit c'est laquelle? La 55. Et je reviens tout simplement, alors moi j'aime bien le faire dans un sens différent parce que j'ai l'impression que ça mélange mieux les couleurs, mais c'est peut-être juste une impression. Poser la couleur la plus claire et je repasse partout, hein, même sur l'autre couleur, pour bien fondre. Et franchement, je trouve que la couleur se dépose vraiment bien, le crayon n'accroche pas le papier. J'ai pas besoin d'appuyer trop fort pour avoir une belle couleur. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si vous voyez. Non, je me rends compte que vous voyez pas ce que je fais depuis tout à l'heure. Non, mais moi, je suis gravissime. Alors, attendez. On va se mettre comme ça. Est-ce que vous voyez le dépôt que ça a fait? Donc, il faut vraiment faire attention. Ok, donc je vais vous remontrer comme ça, puisque comme une grosse naze, j'ai pas bien filmé ce que je faisais. Donc, je disais, je prends la couleur la plus foncée. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre par là. Donc, la couleur la plus foncée. Que je viens poser sur un bord. Et puis, je relâche la pression progressivement.
Et ensuite avec la couleur la plus claire, je viens repasser. Et encore une fois, vous voyez, ça fait des dépôts. Alors, pour le coup, je trouve que c'est vraiment agréable à travailler, hein, franchement, en tout cas sur ce papier-là. Je ne les ai pas testés sur un autre papier. Mais sur ce papier-là, je les trouve vraiment agréables à travailler. La couleur se dépose facilement, ça n'accroche pas le papier. La pigmentation est belle. Franchement, si vous voyez pour les cheveux, j'ai pas du tout appuyé comme une barbare pour obtenir cette couvrance-là. Donc franchement, moi je suis vraiment contente de ces crayons. Voilà, donc je pense que je vais faire tout le coloriage avec. Je vais finir toute la page avec ces crayons-là. Donc je pense que je vous montrerai le coloriage terminé dans mes coloriages du mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces crayons et ce que vous en pensez, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des avis assez mitigés. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!